Bienvenue à ce troisième et dernier épisode de la construction d'une malle bombée bois. Vous avez une autre vidéo qui passe en vitesse 40 fois là, qui est l'épisode 1, dans lequel je montrais comment fabriquer une malle bombée, enfin le couvercle pardon de la malle. Puis vous avez l'épisode 2 où nous montrons comment est fabriquée la losine et comment elle est posée. Et nous nous retrouvons pour l'épisode 3. Le fût a été gainé, la losine est posée. Donc nous découpons en fait les lattes de renfort. Donc celles qui sont sur le dessous de la malle sont coupées avec une coupe à 45 degrés, type encadrement classique. Elles sont ensuite peintes et elles seront posées sur le dessous de la malle. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ensuite, nous mesurons sur place les longueurs de lattes nécessaires. Suite à ça, la malle avait déjà été vernie en deux couches. Nous appliquons une troisième et une quatrième couche de vernis sur l'ensemble de la malle. Le tissu comme ça est verni. Entre les couches, j'ai poncé au grain 220 l'ensemble du tissu, puisqu'à la fin, enfin plus tard, lorsque la malle sera totalement terminée, nous la cirerons, ce qui n'est pas le cas même dans la vidéo finale que vous verrez aujourd'hui, puisque on n'a pas eu le temps de le faire. Elle sera évidemment gainée à l'intérieur et l'extérieur sera ciré. Et pour préparer cette cire, il est nécessaire de complètement engorger le tissu. Donc de passer des couches de vernis pour rendre étanche, pour étanchéifier complètement la toile. Alors on aurait pu faire ça avec de la résine époxy, je pense que de nos jours c'est comme ça qu'on ferait. Il est bien évident que on respecte plus la tradition, donc on fait ça plus avec un vernis acrylique. Les lattes ensuite sont adaptées de façon à ce qu'un petit rebord soit découpé de 2,5 cm, de façon à ce que quand on va poser la latte, elle vienne contre le bord de l'osine. Je voulais être sûr qu'il n'y ait pas comment est-ce qu'on peut dire, que la latte épouse vraiment bien la forme de la losine. Donc ça c'est fait traditionnellement, hein. Un traceur, un coup de scie japonaise, un ciseau à bois, il faut que le vellet soit serré, un petit coup de râpe, et la latte est prête. Alors ici, on utilise des lattes en sapin. Sur une malle européenne, on aurait utilisé une latte en hêtre. Mais là, on est en train de reproduire une malle américaine avec une bijouterie un peu particulière. On a choisi de la moderniser un petit peu en mettant de la bijouterie euh, nickelée. Donc vous voyez que les lattes de dessous ont été peintes. On les positionne. On les visse sur le dessous. C'est la seule concession qu'on fera à la modernité. Puisqu'en fait, normalement, c'est cloué. Toutes les autres étapes sont complètement faites comme à l'origine. Donc une fois que l'ensemble des lattes sont bien positionnées, je donne un coup de ciseau sur l'ensemble des coins pour casser le coin, pour couper le coin. Puis on va poser des coins en posant d'abord la face de dessous avec des clous plats. Puis on pose en fait des clous de fond. Ce sont des genres de grosses boules en acier qui permettent en fait à la malle de ne pas reposer sur ses coins, de ne pas abîmer le parquet, et si les personnes qui auront cette malle ont de la moquette ou ce genre de choses, ça glisse très facilement. Ça permet que le bois ne touche pas le sol. Alors c'était utilisé à l'époque pour que la malle ne soit pas en contact avec l'humidité. Puis nous posons les coins et les lattes.
de renfort. Donc d'abord pour le fût. Vous voyez que j'utilise parfois un gros marteau ou un petit marteau. Le gros marteau est utilisé pour faire contrepoids lorsqu'on tord le clou à l'intérieur de la malle. Les poignets, qui sont positionnés dans le premier quart supérieur, de façon à ce que quand vous tourniez la malle, quand vous soulevez la malle, pardon, elle ne parte pas en rotation dans l'autre sens. Puis on pose les lattes du couvercle. Donc là, le cintrage se fait de force. On va positionner une première équerre sur un côté, l'autre équerre de l'autre. Et ainsi de suite. Et c'est seulement une fois qu'on a posé l'ensemble des clous qu'on verticalise le couvercle et qu'on retourne tous les clous. Donc vous voyez que là, mon camarade Marc fait le contrepoids de chaque clou un après l'autre. Et moi, je tords et je renfonce les clous de l'autre côté. Alors là, c'est accéléré 20 fois, hein, donc ça prend un peu de temps quand même en règle générale. Puis il va venir une partie assez longue et compliquée, où on va faire le pourtour métallique autour du couvercle, qui va permettre d'assurer l'étanchéité de l'ensemble. Donc on a pris des bandes de métal de 3-4 cm de largeur et à peu près enfin quelques millimètres d'épais. On les a gainés avec un tissu. Tout ça a été peint. On va poser l'ensemble sur le couvercle que vous voyez au bout. Et pour que la différence d'épaisseur entre cette partie que je tiens là dans la main et les serrures ou les ferrures qui vont être dans la partie fût soit compensée, on va découper des pièces de cuir au format des pièces métalliques qui vont dépasser. Donc on découpe tout ça. Il y a 3 pièces en cuir à découper. Donc moi je suis en train de découper la partie de la serrure. Marc à côté, à droite, mon collègue est en train de découper les fermoirs. L'ensemble va être brûlé à chaud. Tout ça est brûlé à chaud pour que ça soit mis à niveau de la pièce métallique. Puis l'ensemble est peint, enfin teinte tranchée pour être plus précis, de façon à ce que ça soit bien propre. Là nous avons choisi une teinte tranche dans les noirs, de façon à ce que ça contraste bien avec la bijouterie nickelée. Et ensuite l'ensemble est posé. Donc vous voyez qu'on pose une bande. On commence par la serrure, la partie moraillon de la serrure en fait. Il se décale sur le côté pour que je puisse enfoncer et retordre le clou par l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va poser les deux crapauds. Alors, chez les fabricants de malles, chez nous, on appelle ça un crapaud. Les ébénistes appellent ça des grenouilles. Il se trouve que là, par respect de l'objet qu'on est en train de fabriquer, pour vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, nous utilisons des crapauds, des serrures, des coins qui datent de l'époque, qui sont des pièces anciennes que j'ai restaurées à part. On les a donc nettoyées, polies, rénovées complètement pour que ça serve à nouveau. Mais ce sont des pièces anciennes qui datent de l'époque à laquelle on aurait pu construire cette malle, de cette façon-là d'ailleurs. Donc on retourne tous les clous. Cette bande métallique est protégée par des équerres. Ces équerres sont des plaques d'acier nickelé que nous formons à la taille désirée. Et ensuite c'est rifté.
On va positionner le couvercle maintenant pour la partie du côté gauche et du côté droit. Alors comme il y a une plaque de métal, bah, évidemment je m'aide d'une perceuse pour percer le système. Ici, on pose maintenant les charnières, puisque c'est le moment où il faut régler parfaitement le couvercle. Donc on pose les charnières, qui sont des charnières auto-bloquantes. Donc vous verrez qu'il n'y a plus besoin à l'intérieur du coffre de mettre de compas ou de mettre de sangle, de retien, de choses comme ça. Ce sont des charnières qui sont très souvent utilisées sur les malles américaines, mais qui à l'origine sont allemandes ou suisses. Maintenant que l'ensemble est posé, que les charnières sont réglées et que tout est fonctionnel, on va positionner la partie basse des grenouilles, tordre les clous, puis à la défonceuse, je vais défoncer la zone nécessaire pour encastrer la serrure. Voilà, alors je fais ça par terre sur un tapis de mousse sur lequel la malle repose parce que je suis trop petit par rapport à notre établi. Vous voyez que là je suis persuadé que c'est bon et je me suis trompé, il me manque quelques millimètres, je suis obligé de recommencer, enfin d'agrandir vers le haut très légèrement l'encastrement. Notre chien n'aime pas du tout le bruit de l'aspirateur. Une fois fait, en fait, il suffit de clouer la serrure et de retourner les clous par l'intérieur. La clé, la clé, la clé. La clé, elle est là. Fermoir, ok. Fermoir, ok. Serrure, clé. Voilà, voilà le résultat final. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura montré comment faire. Je vous rappelle que toutes les pièces détachées disponibles et nécessaires sont disponibles sur la boutique La Malle en Coin. Évidemment, la malle va être finie, elle sera disponible à la vente, puisque c'est quand même notre métier premier. Et on peut bien évidemment vous réaliser des objets comme ça sur mesure, selon vos desiderata. Abonnez-vous, j'espère que ça vous a plu, je vous encourage à essayer vous-même.